sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti. Bonjour, bienvenue à l'Albor. Pourquoi l'Albor? Parce que le 16 avril dernier, Doria Doucet, qui est notre invité aujourd'hui, et Frédéric Babine ont nous proposé un grand concert. Alors ce concert, Doria, bonjour, il a été repoussé. Il aura lieu ce mardi. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le concept, qui est un nouveau concept, je crois, pour vous? Oui, donc il tourne depuis le mois d'avril dernier. Ça s'appelle donc Canto all'altro et c'est un mélange de musique corse plutôt traditionnelle que j'ai pu faire jusque-là et d'un autre côté de cette musique corse beaucoup plus rock. Donc c'est vraiment un passage entre les deux univers sur scène avec deux équipes de musiciens. Et justement, vous serez très bien entouré parce qu'il y a beaucoup de musiciens, des invités un peu de tous les coins en fait. Oui, l'équipe on a une super équipe, je peux les citer. Bien sûr, au contraire même. Donc on a Antoine Leonelli à la mandoline, Bernard Ferrari à la guitare, Martial Paoli au piano, Frédéric Anton-Pietri à la guitare électrique, Jean-Paul Maurizi à la batterie et Mathieu Thom à la basse et à la contrebasse. Et donc forcément c'est la première fois que j'ai autant de musiciens et ça fait un spectacle assez riche. C'est un peu lourd, donc dans la préparation, il y a dû y avoir pas mal de balances, de répétitions pour tout accorder justement. Ou c'était déjà un spectacle qui était un petit peu rodé? Non, on l'a rodé lors de résidences, notamment ici à l'Albor au mois d'avril dernier. Les spectacles comme ça, c'est vraiment des spectacles qui méritent une grosse préparation, beaucoup de répétitions, et tant au niveau du son avec Julien Muraccioli qu'au niveau de la lumière, que avec il y a aussi beaucoup de compositions pour ce spectacle, plus les chansons du dernier album, donc ça fait un mélange pour faire un spectacle le plus riche et intéressant possible. Il y aura des invités ou il n'y aura que Doria en scène? Alors là, je suis en train de faire le tour pour voir qui pourra venir et c'est toujours sympa, mais on ne dévoile rien du tout d'avoir des invités sur scène. I guerrieri ammutuli tisari, l'acciaio un luci più, l'alba si pensa un cieli, la reta la fumaccia culime canta mari fango. Sogulangiola nera che bagna l'isoeli, lo sangue arzato finita la battaglia, all'eroi con trema se la sorte crudeli fango non sconsigli tira chi ama non si sbaglia i figliacchi non saranno di qui solo io.
la Barbara vesta sino l'ultimo albori. Sparteremo l'uino e Deo bada radio. Kiwi canta radio li proi li più rabbiosi foli. Il musagro furori di laiu stravinali. Quando l'ome ha rito e cugni di umori. Kiwi, kiwi. Sopra risari accesi, tutte finita uguali. Il sangue baradina bagnato la terra. E caro l'ultima volta di Deo spardialari. Kiwi, kiwi. Sopra risari accesi, tutte finita uguali. Il sangue baradino mai non si Alors Doria, le fait que ça soit un concert en plein air, ça change, alors qu'à l'Albor c'était un indoor. Alors oui, ça change, surtout que là, en l'occurrence, c'est la place du marché, et c'est une des rares scènes que j'avais pas encore fait à Bastia. Et la place du marché, c'est assez particulier parce qu'il y a surtout beaucoup de public qui ne va pas forcément venir pour nous, donc qui va passer, qui va être là, contrairement forcément dans une salle fermée. Bon, les gens qui viennent, c'est votre public, point barre. Là, c'est vrai que l'intéressant, c'est qu'il y a des gens qui vont nous écouter et qui n'avaient pas prévu de le faire. Alors Frédéric, ce spectacle, il va marquer pratiquement la fin de la saison et presque le début de l'autre finalement. C'est ça. En fait, donc ce spectacle devait d'abord se jouer à l'Albor, puis au mois de juillet. Alors cet été, c'était un peu compliqué pour des histoires, toujours par rapport au protocole sanitaire. Le pass sanitaire n'était pas encore en vigueur. Enfin voilà, on s'est posé beaucoup de questions. Et après concertation avec Doria, on s'est dit, écoute, on repousse. On va pas faire ça en étant mal à l'aise. Donc dès que je lui ai proposé cette date du 7 septembre, couplée avec donc la présentation de saison, elle a dit oui tout de suite. Et pour nous, c'est la première fois qu'on va présenter une saison tout en offrant quelque chose aux personnes qui vont venir donc pour prendre les plaquettes. Et je pense que dans le futur, c'est quelque chose qu'on va essayer de répéter parce que ça en fait un véritable événement. Les gens ne viennent pas juste pour prendre des programmes et restent pour voir le concert de Doria. Et oui, la place du marché, c'est un endroit populaire, très populaire. Et ce que dit Doria, c'est vrai, c'est-à-dire il va à la fois y avoir des gens qui vont venir pour une raison précise, et puis il va y avoir des badauds, il va y avoir des gens qui sont attablés. Donc ça va créer une ambiance particulière. C'est l'apéro du marché des géants.
Ouais, pas vraiment. Pas vraiment. Ça n'a pas été conçu comme ça en tout cas. Bien sûr. Au niveau des règles sanitaires, comment ça va se passer? Il faudra un pass? Comment ça va se... Parce que c'est un spectacle gratuit, il faut leur... C'est un spectacle gratuit, mais la gratuité, malheureusement, je dis malheureusement, je ne devrais pas le dire, mais en tout cas, voilà, ça ne change rien par rapport à l'application du pass sanitaire. Il y aura des chaises. L'espace avec les chaises sera bien circonscrit par des barrières. Et pour rentrer à l'intérieur de cet espace, il faudra effectivement présenter le pass sanitaire. Ti mando una fiumarola, la mia ultima preghiera, lo mio canto porta un mare, testamento salutare. Fino a Corsica il mio cuore, per sempre eterno altare. Te mudrò sotto l'acqua e portati in cuore di chiesa per pregati con pietà in lingua corsa senza pretesa. E muovato con fraterna chi fusta lo fiume ripresa. Sbarcati, non te dolce calate, in tempo i saragini, usullato e l'abate. Quanta nutrona grotto di un tigui per un più pade. E lo sorgoglio nadio, lo sbiro di un re infarnese, lo scopo è cattivo,
Frédéric, on va revenir un peu sur cette année, j'allais dire maudite. Comment vous avez géré cette situation très délicate? Un coup c'était bon, un coup c'était pas bon. C'était presque du soir au lendemain, un spectacle était annulé ou pas? Oui, on se le disait avec des collègues, on a l'impression que la saison passée n'a pas existé parce qu'elle a été tellement courte. On a pu travailler au mois de septembre, au mois d'octobre. Après, les salles sont restées fermées, sauf pour travailler, comme a pu le faire Dorian au mois d'avril. Elles sont restées fermées jusqu'en juin, quoi. Donc, énormément de spectacles annulés, des choses à faire et à défaire. Enfin, en tout cas, ça fait faire 1 an et demi qu'on fait ça. Hein. Donc, on est rompu à l'exercice, malheureusement, parce que l'être humain s'adapte assez vite pour survivre et pour essayer de faire quelque chose. Mais il y a eu des baisses de morale énormes, forcément. Notamment à la fin de l'année dernière, quand on pensait rouvrir le 15 décembre et que peut-être 3 jours avant, le gouvernement a décidé de ne pas ouvrir, enfin de prolonger en tout cas le confinement, ça a été un coup très dur. Ouais. Alors comment ça va se passer? Il va y avoir embouteillage finalement pour cette saison, parce qu'il y a beaucoup de spectacles en retard qui vont peut-être être reprogrammés, donc ça veut dire qu'on va peut-être avoir une saison riche. On va avoir une saison très riche. La saison estivale a été riche aussi, hein, puisque on a, avec le concert de Doria, je crois qu'on aura présenté 10 spectacles entre fin juin et début septembre. C'était des spectacles qui au départ étaient prévus indoor aussi. Et du coup, on voulait justement un petit peu déjà proposer des choses cet été en plein air, à un public qui a été privé depuis trop longtemps de spectacles. Spectacle gratuit en plus, et ça a très bien fonctionné. On a eu des spectacles très différents. Je pense à Manu Katché et Jean-Claude Paolini dans les Jardins du Fang, qui est un spectacle magnifique. Les 2 spectacles de cirque pour les familles. Le groupe EPO, Place Gouasque. Enfin voilà, on a eu des très beaux moments. Et tout ça, ça nous a permis aussi, de manière très pragmatique, de désengorger un petit peu la saison à venir, pour qu'il n'y ait pas embouteillage, justement. Mais le fait est que... on le verra mardi lors du dévoilement de la programmation. Il y a 17 spectacles entre septembre et décembre. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est en général, on en a quoi, 4-5, enfin un peu plus, mais moins de 10, c'est certain. Là, 17 entre le théâtre et l'Albor, c'est... Voilà, il va y avoir une offre pléthorique. C'est la revanche. Oui, et on croise les doigts pour que tout se passe presque normalement, je dirais. Où est-ce qu'on en est au fait du théâtre? Parce que le théâtre devait fermer pour des travaux. Où est-ce qu'on en est alors? Eh bien, je crois que ça a été annoncé dans la presse, mais oui, c'est confirmé. Hein. Il y aura bien des travaux à hauteur de ce qu'avait annoncé le président du conseil exécutif, et même plus, des travaux de très grande ampleur. Mais on vous en parlera. En tout cas, le théâtre ne fermera pas avant 2 ans. Ah d'accord, donc on a le temps de se régaler sur la scène. Doria, on va parler un peu des projets. Après, si on peut parler de projets, malheureusement, avec cette période sanitaire compliquée. Après ce spectacle, il y a d'autres projets déjà? Alors, cette année, on va faire vivre ce spectacle, donc quant à l'âtre, parce qu'on n'a pas pu trop le jouer finalement. On a eu beaucoup de représentations annulées. Donc, on a beaucoup de reports en attente de date. Donc, cette année, on va se consacrer à le faire vivre. Et ensuite, pour parler de Piero et Reucade, le projet, c'est à la Noël, on sort le tome 4. Et là, le beau projet Piero et Reucade hors livre, c'est le spectacle de marionnettes. Qui est prévu pour Qui est prévu pour 2023. Donc là aussi, beaucoup de préparation, beaucoup d'imagination autour de ce spectacle. Et là, on a hâte de le mettre en place, de le monter et de le proposer, parce que ça nous tient vraiment à cœur. Doria, merci. On se retrouve mardi, donc c'est à 21h. 20h. La présentation de saison à 19h. Voilà. Et 20h le concert. Nous, on se retrouve donc mardi pour la présentation de cette belle saison. Merci mesdames et à très bientôt. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti.